Hey pêcheurs, on est parti à la pêche. Ça y est, première pêche de l'année. On va voir un petit peu ce que ça veut donner. On va aller tester les cadeaux de Noël. Le super sac, je sais pas si on le voit là, le sac scope. On met les piquets tranquilles. Ça va chier. Donc, le petit tressouze, hein, j'amorce aussi la saune. Là, ça va mieux. On va y aller tranquille, mais on peut pêcher un petit peu. Ça démange trop. Donc, du coup, j'ai fait juste un petit amorçage la veille. Hein, j'ai pas eu le temps. Ça m'a pris comme une envie de chier. Il faut que je pêche. Vite. Donc, du coup, on y est. J'arrive sur le poste. Donc, un amorçage la veille, 500 g de billes pour les deux cannes. Hein. Une épice en 16 mm. Donc, on va tester ça. On va attendre les cannes et puis je vous reprends après les pêcheurs. Ça y est. Les deux cannes sont tendues. Comme d'habitude, cette petite rivière, les zones boisées. Là, la rivière, elle est vraiment nickel. Pas de courant, elle est pas haute. On va voir si les poissons vont vouloir manger un petit peu. Parce que là, on voit que les bordures sont glissantes. Hein. Il n'y a pas longtemps, elle était dans les champs, on ne pouvait pas y aller. Je sais que quand elles descendent, c'est pas forcément super bon. Mais bon, il faut tenter. C'est en essayant qu'on saura si elles veulent manger les carpinettes. Rendu. Vu la touche de retour, les pêcheurs. Et les pêcheurs, hein. 10 minutes de pêche, premier fiche de l'année. Ça c'est beau ça. Première pêche de l'année, premier fiche. Un petit amorçage la veille. Et les petites bouillettes épicées. Allez, viens voir cocotte. C'est un petit poisson, hein, 5-6 kilos. Mais on le sait tous, en hiver, puis même toute l'année, ça fait tous les poissons font plaisir. Même si on est tous en train de chercher des grosses mamères. Allez cocotte. Allez. Voilà. Là maintenant il est validé. Il est dans l'épuisette. On va essayer de pas se péter la gueule. Regardez ça. Ça fait pas plaisir. La première pêche de l'année avec le premier poisson. Poisson d'à peu près 8 kg. Bien, bon bidou, elle est bien remplie. Moi j'ai les bouillettes. Kiff. Ah. La petite piqûre d'hameçon, ouais, elle fait saigner un petit peu. Bon, on va vite la remettre à l'eau. Hein. Allez. Il y a de la bagasse. Voilà. Et ça. J'ai un super coin pour relâcher le poissonnet.
Regardez-moi ça si c'est pas beau ce petit sac. Hein, petite présentation du petit sac Scope. Pas trop gros, comme ça vous en mettez pas trop dedans si vous êtes comme moi, genre vous avez un gros truc, vous le remplissez plein de merde de qui vous servent à rien. Bah là, comme ça vous êtes obligé de réduire un petit peu. Il tient pile ce qu'il faut, comme ça il est pas trop lourd sur le dos. C'est impeccable. Vous voyez, il est super molletonné. Il est molletonné. Je vais pas trop bouger parce qu'il y a des détecteurs après. Hein, il y a la petite plaque. Hop, voilà, pour faire vos montages. Ça c'est aimanté. Un régal, hein. Petit truc aimanté là. 2 grandes poches sur les côtes, sur chaque côté. La même chose. Hein, gros zip derrière, voilà. Et devant là, il est tout coqué, hein. Il est tout en dur dedans, il est tout rigide. Les piquets, vous voyez, ils sont même pas en terre, hein, ils sont rentrés dans le truc. Il y a juste à poser, tranquille. C'est super rapide. Franchement, il est pas super beau. Hein. Donc c'est impeccable. Là, la lanière, ça attache. Comme ça, le truc, il est. Vous avez votre tapis, le sac, tout est sur le dos. Et votre fourreau. Et voilà. Tu viens faire ta pêche à 2 cannes, tranquille. Pas encombré, rien du tout. C'est vraiment le top. Tu as quand même le gros avantage que la petite plaque là, elle soit aimantée. Toi, c'est le top quand même parce que du coup, bah, elle tient bien. Tu peux poser tes trucs dessus. Et puis surtout, bah, tu peux les déplacer. Tu vois. Au lieu de faire ton petit montage, tu veux bouger, t'asseoir, hop, tu prends ta plaque, et après tu la reposes dessus, hop, elle bouge pas. Et puis si t'as plein de saletés de miettes de bouillettes, hop, tu secoues le bazar, et t'y remets, et voilà. Puis tu peux être sûr de pas la perdre, si tu t'accroches avec le sac, tu la fous à l'intérieur. Elle est montée aussi à un autre endroit, on peut la plaquer ici, si on couche le sac, et on peut les monter sur la deuxième, tu vois, voilà, on peut les monter ici. Donc tu fais ta petite table en fait par toi-même en couchant le bazar. Tu vois. Donc là, hop, en dessous du sac, tu as les petits clips. Hein, donc tu viens clipser ça. Hop, ça t'as tout le machin qui va passer donc en dessous du tapis. Et revenir prendre celui de devant. Je vous montre une fois fait. Donc là, il est tout clipsé. Comme vous pouvez le voir. Hop. Et voilà. Il est pendu en dessous. On met ça sur le dos et puis c'est parti. Bon, ben on est sur le deuxième poste. Donc le premier poste m'a donné cette petite commune de à peu près 8 kg en 10 minutes de pêche. Ça c'est génial. Ça j'adore. De ce poste là c'est souvent ça. Ça part assez rapidement. Sinon c'est que ça pue un peu du cul. Les poissons qui sont toujours vers les branches. Les zones encombrées, pour moi en petite rivière, ça reste toujours des postes de prédilection. Donc, comme j'avais dit, juste l'amorçage la veille, 500 g de bouillette en 16 mm. Bouillette épicée. Ça bouge un peu dans les branches là-bas. Ouais. On espère deuxième touche. Et donc après ça n'a pas voulu redonner. Donc j'ai que moins de 3 heures de pêche, quoi, à peu près 2h30, parce qu'il ne me reste plus que 20 minutes de pêche à peu près. J'aurais pêché à peine 1 heure sur celui-ci et 1h30 sur l'autre. Donc voilà, je pense que là cette pêche va se terminer avec un poisson. On espère encore les 20 minutes, de toute façon je vous reprendrai si je fais un fiche. Hein. Mais sinon ça fait bien plaisir de retourner à la pêche. Pour la première pêche de l'année. De toute façon, voilà, le plaisir est là. Rien que d'aller au bord de l'eau, d'amorcer, c'est déjà un bonheur. Et du coup, de faire un poisson. Que demande le peuple. Donc la prochaine session, ce sera en saône, parce que j'amorce la saône en ce moment aussi. Et on espère que mes bouillettes épicées, que j'avais pris ma dernière session en saône, j'avais fait pas mal de départs. Je ramorce avec celle-ci. On verra ce que ça veut bien donner. J'ai ramorcé donc sur 3 jours. Je dis pas de conneries, 3 jours d'amorçage. J'ai amorcé hier, je vais ramorcer aujourd'hui, ramorcer demain. Et après on y va. Ce sera une pêche rapide. On verra s'il y a quelques poissons qui veulent venir niaquer les bouillettes épices du GG. Pour la pêche d'aujourd'hui, c'est la fin. Donc je vous ai présenté comme ça en même temps le petit sac là. Ce bordel là. Vous voyez, comme ça. Vous voyez même quand il est ouvert. C'est tout du vide. Et la poche au-dessus, là, voilà.
Donc c'est vraiment tip top ce sac. Voilà. Encore une fois, c'est pas pour faire de la pub ni quoi que ce soit, c'est juste pour vous présenter parce que je trouve qu'il est vraiment tip top. On cherche souvent des sacs, alors soit c'est trop petit, soit c'est trop gros, soit c'est si. Là, il est pile la taille qu'il faut, rigide, tout est rangé dedans proprement, il est super bien sur le dos, il fait pas mal. Tu pends le tapis de réception en dessous. Les piquets sont dessus. Là, je les ai enlevés parce que je pouvais pas. Là, ça glisse tellement avec le... Du clouet monté, ça glisse. C'est un truc de fifou. C'est un coup à finir à la baille. Puis le sac avec. Pas trop envie. Donc, du coup, j'ai sorti les piquets. Je les ai plantés dans la terre. Et puis voilà. Puis là, je vais les remettre. Mais quand vous êtes pressé, que c'est propre, comme tout à l'heure là-bas, bah, tu laisses les piquets dedans. Tu poses le sac, les cannes dessus. Terminé. Tip top. Donc, c'est le sac Nash Scope. Alors le modèle exact, je vous le noterai là, hein, parce que moi je retiens pas. Ça c'est moi niveau technique, les hameçons, les badlings, les noms, je m'en branle. C'est pas ça qui va me faire prendre du poisson perso. Après, je comprends tout à fait qu'il y en a qui aiment bien connaître toutes les petites choses, les petits noms et tout ça pour poser un nom sur quelque chose, c'est quand même pas mal non plus, hein, tu vas me dire. Mais bon, ouais, c'est la passion avant tout, le reste on s'en fout. Je me fais plaisir avec le matos que j'ai envie de prendre et je vous le présente. Voilà. Bon bah voilà, sur ce, je vous reprends si j'ai un fiche. Sinon, on se retrouvera en saune les picheurs. Allez à la piche, portez-vous bien. Salut les picheurs!